Dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup la science-fiction. On parle là de même 7-8 ans où j'avais des bandes dessinées. C'est vraiment ça qui m'a amené à regarder la technologie, le futur et tout ça. Par la suite, au baccalauréat, je suis rentré en microbiologie à l'Université de Sherbrooke. Un professeur particulier, le docteur Jean Robin, enseignait de la virologie. Et c'était tellement étrange et science-fiction, en fait, d'avoir un organisme comme un virus qui ne vit pas, mais qui quand même infecte les cellules vivantes. C'est comme ça qu'il se reproduit. On a créé dans mon postdoc un animal qui avait une maladie humaine qui s'appelle la maladie de Gaucher. Donc, ça a été le premier animal modèle d'une maladie humaine qu'on a fait à ce moment-là. Au NIH, j'ai aussi commencé à travailler sur les tyrosines phosphatase. C'est d'une famille de gènes assez spéciales qui sont en fait le frein aux cellules cancéreuses. Donc, on a découvert avec ces enzymes-là un grand nombre de cibles thérapeutiques. Bon, le centre Rosaline et Maurice Goodman sur le cancer est un centre qui a d'abord débuté avec 6 ou 7 chercheurs qui étaient l'ancien centre de recherche sur le cancer. En devenant directeur, un des mandats que je me suis donné, c'était d'augmenter le nombre, la masse critique, les infrastructures, mais aussi les partenariats avec la recherche clinique. On fait des choses qui, comme l'artiste, est totalement nouveau. On crée des nouvelles, on découvre des choses que jamais personne n'a vues. C'est d'abord un honneur extraordinaire d'avoir le prix Armand Frappier. C'est quelqu'un que j'ai rencontré lorsque j'étais étudiant. Ce qui est spécial dans ce prix, c'est que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ont contribué. Donc, c'est vraiment un stimulant qui est extraordinaire.